est en direct, c'est parti. Bienvenue pour ce 7e et dernier jour de la Coach Week. Je vous laisse quelques minutes pour arriver. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, ça doit être bon. Salut, salut. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien parce que j'ai mis mes écouteurs et parfois ils sont un petit peu farceurs. Salut Karen. On est ensemble pour ce dernier live de la Coach Week où aujourd'hui on va parler de comment attirer ses clients idéaux. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est d'imaginer si attirer votre clientèle idéale, ça pouvait devenir facile, ça pouvait devenir naturel pour vous. Imaginez d'avoir une méthode, une stratégie qui vous permet de construire des relations qui vont être sincères avec votre audience, tout en mettant la valeur de ce que vous apportez et que ça vous permette de signer vos clients idéaux, des clients qui sont parfaitement alignés avec ce que vous avez à offrir, des clients qui sont parfaitement alignés avec vos valeurs et avec la transformation que vous pouvez leur apporter. Salut Aude! Donc bienvenue dans ce dernier jour de la Coach Week. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Godin, je suis coach business et mindset certifiée et spécialiste de la relation à l'argent. Et aujourd'hui, on termine en beauté notre Coach Week avec un sujet essentiel pour développer notre business. Comment attirer des clients, attirer nos clients idéaux. Et ce sujet, c'est un pilier fondamental pour faire décoller notre business, pour bâtir ce business prospère, solide, durable, aligné et authentique pour nous, ce business qui nous ressemble, où on va mettre en place des stratégies qui nous ressemblent. Je vous rappelle que pendant toute cette Coach Week, je propose un cadeau pour les participantes au live. 2 sessions à gagner, 2 sessions de coaching en individuel avec moi sur la thématique de votre choix. Salut Barbara. Je tirerai au sort aujourd'hui 2 personnes parmi les participantes au live. Et pour faire partie du tirage au sort d'aujourd'hui, il faut commenter la vidéo là pendant le live. Et le mot-clé aujourd'hui, c'est bonus client. Et le petit robot s'occupera de vous confirmer que votre participation pour aujourd'hui est bien prise en compte. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une petite surprise, une nouvelle opportunité de travailler avec moi qui devrait vous aider. Il n'y a pas de souci Barbara, on vient juste de démarrer, t'inquiète pas. Donc pourquoi? Donc oui, je vous disais, à la fin, je vous partagerai une nouvelle opportunité qui va arriver très bientôt chez Boostez-vous et pour laquelle j'ai besoin de vous. Donc restez bien jusqu'au bout. Donc attirer des clients idéaux, pourquoi c'est important de travailler sur ce pilier-là de notre business? Parce que déjà, alors attirer sa clientèle idéale, ça va au-delà de remplir son agenda. C'est créer des relations professionnelles qui vont nous apporter à la fois de la satisfaction personnelle et des résultats concrets dans notre business, des résultats qui peuvent se mesurer en euros ou quelle que soit la monnaie avec laquelle vous facturez et qui vont se traduire par une véritable croissance dans votre business. Quand on travaille avec notre clientèle idéale, quand on travaille avec des clients qui sont alignés sur nos valeurs, on va réussir à préserver notre énergie déjà, parce qu'on va travailler avec des personnes avec qui on aime travailler, et on va pouvoir démultiplier notre impact, puisque on va pouvoir utiliser notre énergie au bon endroit pour développer notre business. Je vous partage un exemple d'une des clientes avec qui j'ai travaillé là il n'y a pas très longtemps. En fait, on a travaillé justement pour aligner donc ses offres, son marketing avec sa clientèle idéale, parce qu'en fait ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elle avait souvent des clients qui n'étaient pas alignés avec la valeur qu'elle proposait, et elle avait souvent des clients qui n'avaient pas vraiment une mentalité premium, qui étaient des clients qui cherchaient le prix le plus bas, voilà, toujours à tirer les prix vers le bas. Donc après avoir travaillé sur son client idéal, elle a réussi à augmenter ses tarifs, ce qui lui a permis d'attirer des personnes, une clientèle qui respectait son expertise, qui respectait son travail, qui était investie dans le travail qu'elle faisait avec eux, et ça lui a apporté beaucoup plus de joie de travailler avec ces clients-là. Ce qui va influencer principalement le fait d'attirer vos clients idéaux à vous. La première chose, c'est votre mindset. Votre état d'esprit, ce que vous pensez, vos croyances, les émotions que vous ressentez quand vous vous engagez avec des gens, c'est ça qui va agir comme un aimant qui va attirer ou qui va repousser. Si on croit que ce qu'on offre, c'est pas assez bien, si on croit que personne ne nous paiera jamais à ce tarif-là, si on est dans cette espèce de phase de doute un petit peu, c'est cette énergie-là qu'on va dégager. A l'inverse, si on a cette espèce de mindset puissant où on est confiante dans ce qu'on propose, on est fier de nos tarifs, on est fier de ce qu'on propose, on croit en nous, on croit en notre produit, on croit en nos clients, on va
dégager cette aura de confiance, cette énergie de confiance, et on va attirer des clients qui vont résonner avec cette énergie. Il faut bien garder en tête que ce qui vend, ce ne sont pas les mots, ce sont l'énergie et les émotions. Vos clients, quand ils vont interagir avec vous, ils ne se souviendront pas exactement des phrases que vous avez dites. Par contre, ils se souviendront de comment ils se sont sentis quand ils ont interagi avec vous. Et généralement, les émotions qui vendent, les émotions qui permettent d'attirer, d'être magnétiques comme ça, c'est la certitude. Et donc c'est pour ça que tout ce dont on a parlé cette semaine, c'est pour vous, pour ancrer la certitude de ce que vous apportez, de la valeur que vous apportez à vos clients. Et c'est la confiance. C'est-à-dire que c'est votre job à vous d'avoir confiance dans ce que vous partagez. Et je vous en reparlerai juste après. La façon dont moi je le travaille, ça avec mes clients, c'est qu'on va vraiment travailler le mindset. On va aller travailler sur le sens de leur identité. C'est-à-dire, on va créer une déclaration d'identité. Je vous en avais parlé pendant c'était le tout premier jour, je crois, pendant le live où on a parlé de Money Mindset. On va créer une déclaration d'identité par rapport justement à une affirmation puissante par rapport au fait qu'on va aller attirer des clients idéaux. Et ça peut être par exemple, je vous partage celle que j'ai travaillée avec une cliente là cette semaine. C'est « Je suis une coach magnétique qui attire des clients engagés et alignés ». C'est sa déclaration d'identité, c'est cette phrase-là qu'elle va travailler, qu'elle va dire et redire jusqu'à ce que ça devienne sa réalité, ça devienne le sens qu'elle a de sa propre identité. Donc on va répéter cette affirmation-là le plus souvent possible jusqu'à ce qu'on arrive à se sentir aligné avec cette affirmation, que ce soit qui on est. C'est vraiment important d'aller travailler le mindset quand on parle de vente, et il y a 3 croyances qui vont vous aider dans le fait d'aller attirer votre clientèle idéale. La première croyance, c'est j'ai de la valeur à apporter. Vraiment aller travailler sur votre sentiment de légitimité à vous et sur la valeur de vos offres. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on va faire en termes de stratégie quand on va construire nos packages, quand on va établir notre système signature. Ça va nous aider à ancrer ça, j'ai de la valeur à apporter. Le deuxième mindset, c'est les gens veulent ce que j'ai à proposer. Les gens ont besoin de ce que j'ai à proposer. Peut-être pas à tout le monde, mais si là, ce que j'ai à proposer, ça peut aider une personne, alors il faut que j'aille en parler. Et le troisième mindset, ça va être mes clients m'attendent maintenant. C'est mes clients, c'est pas tout l'univers. On en a déjà parlé avec l'image du caillou dans la chaussure, mais c'est ceux qui ont un caillou dans leur chaussure et qui cherchent activement une solution pour s'en débarrasser et qui vont me choisir moi, vous choisir vous, pour les aider à enlever leur caillou dans leur chaussure. Avec un autre mindset qui est important, c'est que quand un client va nous dire non, ce qui va arriver plus souvent que quand un client va nous dire oui. En fait, quand un client dit non, il dit pas non pour toujours. Il dit pas ça, pas maintenant. Pas ça, pas maintenant. Ça veut dire que quand vous allez faire des offres, l'idée c'est pas d'aller chercher des oui. L'idée ça va être d'aller chercher des réponses. Si vous faites du marketing digital, le marketing digital, on considère qu'un bon taux de conversion, c'est autour de 4% par exemple. 4%, ça veut dire que pour avoir 4 oui, il va falloir entendre 96 non. Donc si on n'est paniqué dès qu'on entend un non, on va avoir du mal à aller chercher des oui. Donc en termes de mindset, pour essayer de changer un petit peu ça, de se dire je ne cherche pas des oui, je cherche des réponses. Je cherche des éléments de réponse. Un oui a autant de valeur qu'un non. Un oui c'est cool parce que ça devient un client, un non c'est cool parce que ça me donne des informations, des données que je vais pouvoir analyser et évaluer et mettre en pratique dans mon business. La deuxième chose qui va être hyper importante pour attirer vos clients idéaux, ça va être la clarté de votre message. C'est-à-dire que si votre message est confus, si c'est pas très clair, vous allez attirer des personnes qui sont un peu elles aussi dans la confusion, qui vont être un petit peu indécises. Alors que quand on est clair sur ce qu'on offre, quand on est clair sur à qui on s'adresse, quels sont les problèmes qu'on résout et pour qui, nos clients idéaux ils vont se reconnaître immédiatement dans ce qu'on a à leur offrir, à leur partager. L'idée, ça va être d'avoir suffisamment bien travaillé notre client idéal, la problématique qu'on aide notre client idéal à résoudre. Et je vous invite à aller revoir le replay sur la niche où on parlait de ce sujet-là, c'était le jour 3 de la Coach Week. D'avoir suffisamment bien compris le problème de notre client idéal pour pouvoir l'exprimer mieux qu'il ne le dirait lui-même. Et là, un conseil, quelque chose de pratico-pratique que vous pouvez utiliser, ça va être de faire en sorte d'utiliser des phrases simples. Des phrases simples et impactantes pour décrire ce que vous faites. En vous focalisant toujours
Ça rappelle le Power Business Club, exactement Barbara, c'est des choses dont on avait discuté dans le Power Business Club. Le Power Business Club, c'est mon programme d'accompagnement de groupe qui réouvrira ses portes en 2025. Donc, petit spoiler. Donc oui, voilà, je vous disais, on formule notre message avec des phrases courtes, des phrases qui sont orientées résultats. Par exemple, ça pourrait être « J'aide les entrepreneurs à structurer leur business pour atteindre 10 000 euros par mois ». Ça pourrait être une phrase claire, impactante, que tout le monde peut comprendre. La troisième chose qui va être importante, c'est de travailler sur la valeur perçue de votre offre. C'est pas juste ce que vous faites, ça va être la façon dont vous le présentez. Vos clients, ils doivent comprendre précisément quels sont les résultats qu'ils vont obtenir quand ils vont travailler avec vous, quels sont les résultats concrets, la transformation concrète qu'ils vont obtenir en travaillant avec vous. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la semaine, mais personne n'achète les modalités. Personne n'achète des heures de coaching, personne n'achète des heures de mentoring ou quelle que soit la façon dont vous travaillez avec vos clients. Les gens, ils achètent le résultat. Si je dois me faire coacher toutes les semaines, c'est pourquoi? Quel est le résultat que je vais en obtenir? Donc c'est à cette question-là que vous devez répondre quand vous parlez de vos offres, quand vous parlez à des clients potentiels. Quel est le résultat que je vais vous aider à atteindre? Le troisième point qui va être important, ça va être d'aller créer des relations. Créer des relations authentiques et d'aller nourrir ces relations. C'est-à-dire qu'en anglais, il y a une phrase, alors c'est « Your network is your net worth ». Ça veut dire ton réseau, c'est ta valeur, c'est la valeur de ton business. Donc c'est important en tant qu'entrepreneur de prendre le temps de créer des relations sans avoir d'arrière-pensée sur comment va évoluer cette relation. Ça vous appartient pas. Mais juste d'aller créer des relations dans votre domaine, dans votre business, autour de vous. Et voilà, sans dire, ok, je crée une relation avec cette personne parce que je veux que cette personne devienne mon client. Non, je crée une relation avec cette personne parce que je m'intéresse sincèrement à cette personne. Je m'intéresse au fait de connecter avec cette personne. Et une fois qu'on a nourri cette relation, on a engagé, on a connecté avec les gens, ces gens seront à la fois plus enclins à investir dans nos services, soit ils peuvent investir directement dans nos services, soit ils vont être plus enclins à nous recommander. Il y a vraiment cette idée que c'est très rare qu'une personne nous rencontre et devienne client dans les heures, dans les jours qui suivent cette rencontre. En général, ça prend du temps. Les gens ont besoin d'apprendre à nous connaître, ils ont besoin que nos relations soient un petit peu nourries avant de pouvoir devenir des clients. Il y a des gens qui passent très vite à l'action. J'ai eu un appel découverte là cette semaine avec une personne qui m'a découvert lundi et mercredi on était en appel découverte. Ou jeudi, je sais plus. Mais après ça peut aller très vite pour certaines personnes, mais pas tout le monde. La majorité des gens, ils ont besoin de temps. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé cette semaine, mais pour vous donner des chiffres, il y a une dernière étude là récemment de Google qui disait que avant qu'une personne passe à l'action, avant qu'une personne devienne cliente, il faut qu'elle voie le même message environ 40 fois. Il faut qu'elle ait 40 points de contact avec vous avant de sortir sa carte bleue. C'est une moyenne. Évidemment, il y a des gens qui vont être plus réactifs que ça, d'autres encore plus lents que ça, mais en moyenne, il faut 40 interactions ou 7 heures de contenu consommé. Donc, on va avoir besoin de répéter notre message, de créer de la relation, de créer de la connexion pour aller attirer nos clients. Ce qui est important, donc je vous rappelle en termes de mindset, la triade de la vente, c'est de croire en soi, d'aller travailler sur votre sentiment de légitimité, d'aller travailler sur le sens que vous avez de votre identité. Deuxièmement, ça va être de croire en votre produit, de croire en votre service. C'est-à-dire que c'est vous qui devez être en premier convaincu de la valeur que vous avez à apporter à vos clients. Et le troisième point, et c'est souvent sur celui-là que les entrepreneuses butent un petit peu, c'est de croire en votre client. C'est votre rôle à vous, en tant qu'entrepreneur, de croire profondément que votre client, il est capable. Il est capable d'atteindre les résultats pour lesquels il va venir vers vous, et il est capable de payer, il est capable d'investir, il est capable de passer à l'action. Ça, c'est votre job à vous d'aller croire ça. Les erreurs à éviter quand on est dans cette stratégie d'attraction de clients, c'est essayer de plaire à tout le monde. Quand on essaie de parler à tout le monde, c'est comme si on essayait de parler à personne. Et au contraire, l'idée, ça va être d'avoir un message qui soit spécifique. Plus on est spécifique, plus on va être attractif, attirant pour nos clients idéaux. Plus on va être magnétique pour notre clientèle idéale.
La deuxième erreur, ça va être de manquer de cohérence, manquer de constance dans notre message. Si on a un message qui change constamment, on va embrouiller nos clients, ils vont plus comprendre ce qu'on fait, ils vont plus comprendre ce qu'on propose, voilà, ça va les emmêler. Ils ont besoin de comprendre clairement ce qu'on fait et ils ont besoin d'entendre le message répété encore et encore et encore. Et ça revient aussi à la troisième erreur, de sous-estimer l'importance du suivi et de la continuité. Il y a beaucoup de clients qui ont besoin de plusieurs contacts avant de devenir clients. Donc je vous disais, la moyenne des dernières analyses de Google, c'est au minimum 40 contacts. Et c'est pour ça que si vous créez une offre, que vous en parlez 2-3 fois et que vous vous dites « Ouh là là, en fait, il n'y a personne qui répond à mon offre » et que vous abandonnez après une première tentative, vous allez perdre des opportunités. Vous allez perdre des opportunités. Les gens, ils ont besoin qu'on répète. Ils ont besoin... Le cycle de vente d'un produit ou d'un service, ça peut durer plusieurs années. C'est-à-dire qu'entre le moment où la personne entend parler de ce que vous faites et le moment où elle devient cliente de chez vous, ça peut prendre plusieurs années. En général, on considère en business, on va considérer qu'il faut, d'un point de vue stratégique, c'est intéressant de considérer qu'un client, son cycle d'achat, c'est 3 ans. Entre le moment où il entend parler de ce que vous faites pour la première fois et le moment où il devient client, ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Donc on va construire notre stratégie sur 3 ans. C'est-à-dire que si je lance une offre, je sais que la première fois que je vais la lancer, je vais parler à un petit pourcentage de gens qui sont prêts à passer à l'action tout de suite. Et je vais la lancer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois pour aller attirer des gens qui ont besoin d'entendre le message plusieurs fois. Et je sais que parfois on a peur de saouler, on a peur de répéter, on se dit ah là là, les gens ils savent très bien ce que je fais, je vais les saouler si j'envoie trop de messages. Pour vous donner là un petit exemple concret, là cette semaine pour la Coach Week, j'ai dû envoyer entre la promotion, donc le fait d'annoncer qu'il allait y avoir cette Coach Week, le fait d'envoyer, donc là pendant cette semaine, j'ai envoyé un mail tous les jours 30 minutes avant le live et j'ai envoyé un mail de replay dans les heures qui suivaient le live. Donc dans ma newsletter, j'ai dû envoyer une 30aine de mails pour cette Coach Week. J'ai quelqu'un qui m'a contacté hier pour me dire qu'elle venait de prendre connaissance du fait que j'étais en train d'animer une Coach Week et qu'elle était en train de rattraper les replays. Donc tout ça pour vous dire que 30 messages, ça suffit pas. Il suffit que quelqu'un soit en vacances par exemple et il passe à côté de l'information. Donc il ne faut pas hésiter à répéter. Les gens ont besoin de cette répétition, ils ont besoin de cette constance, ils ont besoin de cette cohérence dans notre communication. Donc quelques conseils pour vous aider à attirer votre client idéal. Déjà, clarifiez, c'est qui votre client idéal. Prenez le temps de définir précisément qui c'est ce client idéal, quels sont ses objectifs, quelles sont ses envies, quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs, quels sont ses problèmes. Allez décrire ses problèmes mieux qu'il ne les exprimerait, mieux qu'il ne les décrirait lui-même. Le deuxième conseil, c'est de communiquer régulièrement. Utilisez les réseaux sociaux, la newsletter, le contenu, votre site web, un podcast, peu importe. Mais parlez à votre audience de façon régulière, de façon engageante. L'idée, c'est que d'essayer d'être au contact de notre audience et d'avoir le doigt sur le pouls, là, de sentir ce qui se passe auprès de votre audience, d'être au contact de votre audience. Et de miser vraiment sur cette question d'effet cumulé. Je viens de finir la lecture de ce bouquin, là, il est génial. L'effet cumulé, c'est de dire que plus vous allez créer un effet boule de neige, là, vous allez créer un effet d'entraînement, plus vous allez parler de ce que vous faites, plus les gens vont comprendre, plus les gens vont se sentir concernés, et plus vous allez affiner votre message. Quand on parle d'une nouvelle offre pour la première fois, c'est un peu comme si on était en train de parler une langue étrangère. On a besoin de s'entraîner à parler de ce qu'on fait, on a besoin de s'entraîner à la présenter pour que ce soit fluide et que ça crée de l'impact, que ça résonne chez les personnes à qui on parle. Donc entraînez-vous, allez-y, osez sortir de votre zone de confort, communiquez sur ce que vous faites, parlez de ce que vous faites, parlez de vos offres. Et je ne parle pas ici nécessairement de création de contenu, je parle du fait de parler de vos offres. C'est pas tout à fait la même chose. Le troisième conseil, ça va être d'apprendre à gérer les objections. D'apprendre à les gérer déjà d'un point de vue émotionnel pour vous. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une objection, dit qu'il n'a pas le temps, pas l'argent, etc., restez calme, restez ancré, apprendre à rester confiante face aux doutes des clients. Un client, il va douter, c'est normal. C'est normal.
C'est son cerveau humain qui est comme ça. Mais notre rôle à nous en tant qu'entrepreneurs, c'est de leur montrer qu'on comprend. On comprend leurs peurs, on comprend leurs doutes, on comprend leurs hésitations, mais le faire en montrant que on le sait, on sait quelles sont les phases par lesquelles ils passent, et leurs objections, c'est souvent la raison pour laquelle ils ont besoin de vous. Donc pour pouvoir aborder ces objections avec calme et confiance, l'idée ça va être de travailler sur notre énergie, de travailler sur notre mindset, et quand on va engager avec des clients potentiels, d'être en mode service. C'est-à-dire que je suis là pour servir ce client, je suis là pour l'aider, je ne suis pas là pour obtenir quelque chose de lui. Je suis vraiment là pour l'aider. Et ce que moi j'explique à mes clients, ce sur quoi je les coach et je les entraîne, c'est de pratiquer ce que j'appelle le détachement passionné. C'est-à-dire que je vais être passionnée par le fait que oui, je sais que je peux aider cette personne. Oui, je sais que cette personne elle a du potentiel et qu'elle peut faire évoluer son business. Par contre, je suis détachée de sa réponse. Je suis détachée de sa décision de savoir si est-ce qu'elle va vouloir travailler avec moi ou pas. Mon rôle à moi, c'est d'être l'avocate des rêves de mes clientes. C'est vraiment ça mon job à moi. C'est d'être l'avocate des rêves de mes clientes et de ne pas croire leurs doutes, de ne pas croire leurs objections, d'aborder la conversation que je peux avoir avec des clientes dans une forme de neutralité bienveillante. Et souvent, souvent les objections des gens, c'est exactement la raison pour laquelle ils ont besoin de nous. Par exemple, moi, si j'ai une cliente qui me dit « Oh là là, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de travailler sur les exercices de coaching, etc. » On va les coacher là-dessus, parce que si elle n'a pas le temps de travailler sur l'évolution de son business alors qu'elle a envie d'attirer plus de clients, il y a un problème. Si elle n'a pas le temps de travailler à faire grandir son business, elle n'aura pas le temps d'accueillir plus de clients. Donc on va avoir besoin d'aller travailler ça en coaching, et moi, mon rôle, c'est de ne pas la croire. Si elle me dit qu'elle n'a pas de temps, en fait, c'est juste qu'elle a peur. Elle a peur de quelque chose, et c'est mon rôle d'aller trouver de quoi elle a peur et de pouvoir la rassurer sur cette peur. Pareil, si une cliente me dit qu'elle n'a pas le budget, pareil, là aussi ça va être quelque chose, si je sais qu'elle n'a pas le budget pour investir sur du coaching, ça veut dire que son business, il a besoin d'un petit coup de boost, il a besoin d'un petit coup de pouce pour qu'elle aille justement générer du chiffre d'affaires. Donc je sais qu'elle a besoin de moi. Généralement, c'est l'objection qu'on nous dit, qu'on nous formule, c'est généralement la raison pour laquelle on a le plus besoin de se faire accompagner. Est-ce que vous avez des questions jusque-là avant que je vous partage quelques stratégies un petit peu plus concrètes que vous pouvez aller tester pour attirer votre clientèle idéale? A priori, pas de questions, donc je continue. Donc une fois qu'on a le bon mindset, c'est-à-dire qu'on est dans cette énergie de service, quand on est dans cette énergie de détachement passionné, je suis passionnée par le fait que je peux aider mes clients, mais je suis détachée de la décision qu'ils vont prendre, de savoir si oui ou non ils vont vouloir travailler avec moi et à quel moment ils vont vouloir travailler avec moi. Une stratégie concrète que vous pouvez faire, ça va être de faire une liste des opportunités que vous pourriez avoir. C'est-à-dire d'aller regarder dans votre environnement là, présentement, quels sont les fruits les plus faciles à attraper dans votre arbre d'opportunités. Donc faire la liste de toutes ces personnes-là, ça peut être des clients actuels, ça peut être des anciens clients, ça peut être des personnes avec qui vous avez interagi au cours des derniers mois. Faites une liste de toutes ces personnes et ensuite contactez ces personnes. Prendre le temps d'engager avec eux, d'engager des conversations avec ces personnes-là, leur dire ce que vous faites, comment vous pouvez aider, et leur proposer de les aider ou leur demander des recommandations. C'est simple comme technique, c'est vraiment le b.a.-ba de l'attraction de clients, c'est rencontrer des gens, leur expliquer ce qu'on fait et leur proposer de les aider. C'est simple, mais c'est ultra challengeant émotionnellement. Je le sais, là en ce moment, j'ai 2 clientes qui sont en train de faire un challenge justement là-dessus, sur un challenge d'attirer leur clientèle idéale. Et j'en ai même 3 clientes en ce moment qui font ce challenge. Et je vois à quel point ça peut être compliqué. Juste, ne serait-ce que de faire la liste des personnes. Déjà, il y a beaucoup de freins, beaucoup de blocages émotionnels qui ressortent là. Et elles ont besoin d'être accompagnées. On travaille ça en coaching pour qu'elles puissent faire cette liste, qu'elles puissent aller contacter leurs clientes. Et là, pour vous dire, sur ces 3 clientes qui sont en train de faire ce challenge, elles ont commencé il y a moins de 15 jours pour la plupart. Elles ont déjà des appels découvertes, elles ont déjà des nouvelles clientes dans leur business. Donc pour pouvoir faire ça, donc on fait la liste de toutes les personnes qu'on pourrait éventuellement contacter ou avec qui on pourrait mettre en place des partenariats, des collaborations, etc. Et on se libère 30 minutes à 1 heure par jour dans notre emploi du temps
pour mettre en place des actions marketing de contact, où on va aller contacter des gens. Je parle pas de création de contenu là, je parle vraiment de contact, où on va être au contact des gens. Ça peut être des personnes qu'on va contacter en one-to-one, ça peut être des endroits où on va pouvoir aller faire du réseautage, faire du networking, des rencontres, etc. C'est plus du B2B tout ça? Non, absolument pas Alice, ça peut vraiment être aussi du B2C. C'est-à-dire que contacter des personnes en one-to-one, ça peut être contacter des anciens clients ou contacter des personnes avec qui par exemple on a fait un appel découverte et que sur le moment ils nous ont dit non. Ne pas hésiter à relancer, à prendre des nouvelles, à nourrir la relation avec eux, leur parler de nos nouvelles offres éventuellement, ou voilà, aller les contacter, ça marche aussi très très bien dans le B2C. Là, les 3 clientes dont je parlais, là, qui sont dans le challenge d'attraction de clients en ce moment, les 3 elles font du B2C. Et elles décrochent des appels découvertes en passant à l'action comme ça. Donc ouais, je vous disais, libérer 1 heure par jour pour faire des actions de marketing, de contact. On contacte des personnes en one-to-one, on identifie des endroits où on peut aller faire du networking, on identifie des endroits où on peut aller parler de ce qu'on fait, par exemple se faire inviter dans des podcasts, des choses comme ça. Et si vous bloquez 5 heures, 1 heure par jour, ça vous fait 5 heures par semaine, et au bout de quelques semaines, vous allez avoir des résultats concrets, c'est certain. Donc ouais, comme je vous disais, là mes 3 clientes qui sont dans ce challenge en ce moment, elles sont en train de décrocher des appels découvertes, des nouvelles opportunités, des endroits pour aller parler de ce qu'elles font. Mais comme je vous disais, c'est simple, mais c'est ultra challengeant émotionnellement, et on a besoin pour pouvoir se challenger et aller faire ce travail de networking, on a besoin d'apprendre à travailler avec notre système nerveux, et ça c'est une des premières choses que j'apprends à mes clientes, apprendre à fonctionner... faire fonctionner avec son système nerveux, c'est-à-dire que oui je me challenge, oui je sors de ma zone de confort, mais j'apprends à revenir dans ma zone de confort. C'est vraiment j'active mon système nerveux, je récupère. Sinon si je suis tout le temps en activation de mon système nerveux, je vais m'épuiser, au bout d'un moment je vais rentrer dans une espèce de stress chronique qui risque de m'épuiser. Une question de Barbara, j'ai remarqué que j'étais trop challengeante, je les secouais trop. Il faut justement que je sois plus bienveillante. Alors comment trouver l'équilibre si en plus je dois aller les chercher et pas les croire face aux objections? Ok, là-dessus ce serait quelque chose qu'on pourrait travailler en coaching, Barbara, mais l'idée quand on est en interaction avec quelqu'un, ça va être toujours de calquer ton énergie sur la sienne. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est un petit peu renfermé, un petit peu, voilà, que tu sens qu'il n'est pas hyper à l'aise, tu vas mettre ton énergie un cran au-dessus. Tu vas mettre une énergie un petit peu plus boostante. Tu vas essayer d'aller le réveiller un petit peu. Par contre, si tu as quelqu'un qui a une énergie qui est déjà très élevée, tu as quelqu'un qui est très énergique, par exemple quelqu'un de très extraverti, etc., tu vas mettre ton énergie un ton en dessous. C'est-à-dire que toi, tu vas être un peu plus ancré, un peu plus calme, un peu plus stable. Tu vas un peu plus, je trouve pas le mot, mais un peu plus calme, un peu plus... j'ai le mot ancré, oui c'est ça, ça doit être ça. J'ai le mot en anglais qui me vient, mais je crois qu'en français c'est ancré. Et ensuite, ne pas les croire face aux objections. Là aussi, ça va être de leur poser des questions, et ça va être d'être dans cette neutralité bienveillante, c'est-à-dire que nous, dans notre tête, on ne les croit pas, mais on n'est pas obligé de leur dire « je ne te crois pas ». Parce que ça va être effectivement un petit peu confrontant. Donc ça va être d'explorer avec eux. C'est ça, Barbara, on se met en léger décalage par rapport à leur énergie à eux, mais pas trop. On se met soit un ton en dessous s'ils sont très énergiques, soit un ton au-dessus s'ils sont un petit peu renfermés, un petit peu mous, voilà, et si on sent qu'on a besoin de les énergiser un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vraiment attirer nos clients idéaux, c'est notre mindset. Avoir un mindset où nous on est prêt à y aller, on pratique le détachement passionné, on est dans cette énergie de service, on est là pour servir, on est là pour aider, on n'est pas là pour obtenir quelque chose de quelqu'un, obtenir une réponse, un oui absolument, parce que cette énergie-là, ça se ressent. Donc on travaille sur notre énergie, on est fier de nous, on est certaine de ce qu'on peut apporter, on est ancré, on est confiante, et c'est ça qui va faciliter en fait l'attraction de nos clients. Donc ça c'est la première étape, notre mindset. Ensuite ça va être de travailler sur, on va
passer à l'action, on va aller rencontrer des gens, on va sortir de notre coquille, on va sortir de notre univers et surtout on va pas avoir peur de répéter. Vraiment la répétition c'est la clé du succès dans l'entrepreneuriat. Et quand on va interagir avec nos clients, le troisième point qui est important, c'est de toujours parler résultats, toujours parler transformation, toujours parler vraiment des bénéfices de ce qu'on va leur apporter et pas des modalités, parce que comme je vous disais, les modalités, enfin les gens ils achètent pas ça, ils achètent pas un certain nombre d'heures de coaching, pardon. Ils achètent un résultat, ils achètent pas un certain nombre d'heures de création de site internet, ils achètent un site internet par exemple. Donc attirer vos clients idéaux, c'est vraiment cette combinaison de clarté sur vos offres, clarté pour vous, quels sont les résultats concrets que je vais les aider à atteindre, de confiance, donc d'émotion, d'énergie, de mindset pour vous, et de stratégie, c'est-à-dire de se dire ok, ben en fait, quels sont mes objectifs, et par rapport à ces objectifs, je mets en place des stratégies, des actions stratégiques pour atteindre ces objectifs. Si vous avez ça, la clarté, la confiance, la stratégie, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour réussir. Je vous disais que j'allais vous annoncer la nouvelle opportunité de travailler avec Boostez-vous. Je suis en train de préparer un atelier exclusif sur un des sujets qu'on a abordé pendant cette Coach Week, donc un des 7 piliers d'un business à succès, le money mindset, l'identité d'entrepreneur, le branding avec les archétypes de marche, trouver sa niche à succès, mettre en place son système signature, créer des packages, créer des offres sur mesure qui se vendent toutes seules, starifier nos offres et attirer notre clientèle idéale. Donc j'aimerais votre avis pour définir le sujet du prochain atelier. Donc j'ai créé un petit formulaire que vous pouvez compléter, vous pouvez aller voter pour m'aider à choisir le sujet et j'ai une surprise qui est prévue pour les participantes. Normalement, si vous avez commenté bonus client, vous allez recevoir le lien pour le petit robot est programmé pour vous envoyer le lien vers le formulaire. Sinon, je le remettrai en story, je le remettrai dans mon comment ça s'appelle, dans mon lien en bio. Voilà, je trouve plus mes mots aujourd'hui, c'est dimanche, je suis fatiguée. Je vous remettrai le lien dans mon lien en bio. Et puis sinon, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message en message privé, je vous enverrai le lien. Et puis la petite surprise pour les participantes à ce sondage. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez travailler en profondeur sur les 7 piliers d'un business à succès, vous pouvez réserver une session stratégie avec moi. On discute de votre problématique, de la problématique principale de votre business, ce qui vous bloque. On discute, on envisage les stratégies que vous pouvez mettre en place rapidement pour lever ces blocages et on discute de comment je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Pour réserver cette session stratégie, le lien est dans ma bio, sinon c'est sur mon site internet camillegaudin.fr/session, le tiré du 6 stratégie. Vous avez aussi un tout nouveau guide qui est sorti cette semaine, un guide de tarification stratégique. C'est une checklist PDF pour fixer vos tarifs avec confiance. Le lien est dans ma bio. Et je vous rappelle que tous les replays de cette Coach Week sont disponibles ici sur Instagram et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube c'est Boostez-vous. Donc n'hésitez pas à vous replonger dans les replays pour approfondir les thématiques branding, niche, système signature, création de package, tarification, mindset, attraction de clients idéaux. Vous pourrez retrouver tout ça sur YouTube. Et je vous rappelle, le tirage au sort pour les personnes qui participent au live, il vous suffit de commenter là pendant le live bonus client, je crois, oui c'est ça, bonus client aujourd'hui, et pour que votre participation au tirage au sort soit prise en compte, je tirerai au sort 2 personnes pour gagner une session de coaching en individuel avec moi, une session de 30 minutes sur la thématique de votre choix, mindset, stratégie, business, absolument ce que vous voulez. Le tirage au sort aura lieu cet après-midi. Et je contacterai les gagnantes directement en message privé. Merci beaucoup Karen, c'était une super semaine. J'ai adoré passer cette semaine de live avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai encore quelques minutes. Et bien a priori s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre fidélité, pour celles qui étaient là. Il y en a certaines d'entre vous qui étaient là quasiment à tous les lives. Donc merci beaucoup, ça me touche énormément de votre présence, que vous soyez là. Merci Aude. Voilà ce que je voulais vous partager, un petit peu de love pour terminer cette semaine de la Coach Week.
Je vous embrasse et puis on se retrouve très vite sur Instagram, dans le podcast, sur YouTube, où vous voulez. Barbara qui dit que c'est trop bien. Merci beaucoup les filles, merci pour votre soutien et puis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.